les amis, je vous retrouve aujourd'hui en cuisine, il est 8h15. J'ai 2 des enfants sur 3 qui dorment, donc je me suis dit que j'allais commencer à faire à manger pour midi. Donc j'ai décidé de faire des espèces de buns façon pizza. J'ai vu tourner ça sur internet, alors moi je l'ai adapté un peu à ma sauce. Vous savez que je suis en rééquilibrage, mais j'essaie de trouver des recettes quand même gourmandes parce que j'aime bien manger. Donc à la base il fallait de la farine et des petits Suisses. Moi j'ai remplacé ça par des flocons d'avoine. Alors moi, les flocons d'avoine, vous allez voir, ils ne sont pas du tout sous forme de farine, ils sont sous forme de flocons. Donc, parce que la farine de flocons d'avoine, ça coûte cher, alors que les flocons d'avoine, ça coûte rien. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais ma farine moi-même, vous voyez. Bon, après, c'est sûr, elle n'est pas hyper lisse, pour être plus lisse. Mais comme Nathan dort, j'ai pas non plus envie de réveiller toute la maisonnée. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti mon bon vieux mixeur plongeant des familles, et puis en avant Guingamp. Alors si vous faites comme moi, mettez bien un torchon dessus parce que ça a tendance quand même à faire pas mal de poussière, mais honnêtement je suis très satisfaite du résultat. J'ai déjà fait pour faire des pancakes parce que je voulais des... J'aime pas quand c'est sous format flocon, j'aime bien quand c'est sous format farine, voilà. Et puis donc je vous disais qu'il fallait des petits Suisses, donc moi j'ai remplacé ça par du fromage blanc. Clairement j'ai pris ce que j'avais au frigo. Je suis quasiment sûre que si je prenais des yaourts, ça irait tout aussi bien. Donc moi pour ma version, il va me falloir donc 300 g de farine de flocons d'avoine, 300 g de fromage blanc et un sachet et demi, donc un sachet entier plus une moitié, de levure chimique. Je vais dans un premier temps tout mettre ensemble, malaxer tout ça à la main et c'est censé me former une boule, comme une espèce de boule de pâte. Voilà, écoutez, je vais me lancer et puis on va voir ce que ça donne. On va déjà rajouter les 300 g de fromage blanc. On va arrêter de parler et puis je vais garnir tout ça vraiment je vais partir vraiment sur une base, une base de pizza. Donc je mettrai du coulis de tomate, de l'origan, du jambon, de la mozzarella, enfin bon, je vous montrerai tout ça. Alors on y va, j'allume ma balance, voilà, et c'est parti, 300 grammes, 49, 83, je vais vous mettre en accéléré après quand je vais me mettre à malaxer la pâte parce qu'à mon avis ça va être assez long. 173, 221, 261, 306. Allez, c'est pas 6 grammes, c'est pas 6 grammes de... Pardon, j'ai fait la cuillère. C'est pas 6 grammes de plus qui vont changer grand chose. Allez, on y va, je vous retrouve une fois que j'aurai fait ma boule de pâte. Je vous dis à tout de suite. Je passe en voix off parce qu'en fait, mon mari est en train de lire un livre, donc j'ai dû passer en voix off et en accéléré. Donc une fois que j'ai eu modelé ma pâte en boule, j'ai formé 9 petits pâtons, 9 petits morceaux de pâte. Voilà, donc j'ai essayé tant bien que mal d'arriver à peu près à la même quantité par boule. Voilà, donc je suis partie au départ sur un aplatissage à la main et puis je me suis rapidement rendu compte que c'était quand même beaucoup mieux avec un rouleau. Vous allez donc voir le premier montage, le premier test. Donc j'ai mis du coulis de tomate, j'ai rajouté de l'origan, ensuite j'ai mis des petites olives que j'avais coupées en rondelles. Je suis partie sur 2 olives par buns, un peu de mozzarella, un petit peu de jambon. Et puis voilà, et puis après j'ai commencé à galérer parce que j'ai essayé de refermer le bun. Et là c'était vraiment la misère parce qu'en fait j'avais pas assez étalé la pâte, donc j'avais pas assez de pâte. Donc là c'est le deuxième, je vous montre le résultat, c'est quand même un tout petit peu moins laid. Alors on se retrouve avec ma voix en direct, je vous montre le résultat. Voilà, donc je vais en prendre un au hasard pour vous montrer l'arrière. C'est pas forcément évident, vous voyez, regardez. C'est pas forcément évident de les refermer, mais j'ai quand même réussi. Alors le fameux premier qui était vraiment, j'ai vraiment galéré, j'ai essayé de le colmater avec de la pâte qui restait, mais vous voyez, franchement celui-là à mon avis il sera vraiment compliqué. Le résultat n'est pas beau. La pâte est quand même, faut se méfier parce qu'elle est assez cassante, donc c'est pour ça que c'est compliqué de façonner les petits espèces de buns, je vais appeler ça des buns. Il ne faut pas évidemment trop les remplir, c'est l'erreur que j'ai faite sur le premier, parce que forcément vous avez du mal à refermer. Il ne faut vraiment pas hésiter à bien aplatir la pâte, qu'elle soit plutôt fine. Donc moi ce que je vais faire, c'est que j'ai préchauffé mon four à 180, je vais les mettre sur un plat avec du papier sulfurisé, je vais les faire cuire au four
Dans la recette initiale, c'était cuit à la poêle. Mais moi, je sais qu'avec les 9 là, que j'ai, ça ne rentrera pas dans ma poêle. Donc, j'ai pas envie de faire 2 fournées. Et puis, je me dis que si c'est au four sur du papier sulfu, j'aurais pas besoin de mettre de matière grasse. Je vais vraiment les faire cuire, voilà, comme ça. Je précise aussi que dans la pâte, j'ai mis directement l'origan dans la pâte. Et puis j'ai salé et poivré ma pâte. Voilà, puis je l'ai remalaxée une dernière fois avant de procéder au façonnage des buns. Bon, bah écoutez, c'est parti pour le four. Je vais partir sur 20 minutes dans l'idée. Donc au bout de 10 minutes, à mi-cuisson, je les retournerai. Et puis, écoutez, on verra bien ce que ça donne. Hein. Je vous retrouve. Regardez, regardez-le. Je vous retrouve après cuisson. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo dans la cuisine. Donc ça a cuit. Alors, moi j'ai laissé beaucoup plus longtemps que 20 minutes. Hein. J'ai retourné régulièrement. Et en fait, je me suis fiée à mes yeux. Et puis, selon moi, là, c'est cuit. Donc, je vais en ouvrir un avec vous. Voilà. Ça reste moelleux. Donc, on va en ouvrir un. On va voir ce que ça donne. Après, je vous mettrai en commentaire comment c'est au niveau du goût. Parce que là, l'ouverture... Voilà, ce que ça donne à l'intérieur. Ah, c'est bien fondant. Ouais, là, c'est bien... Ouais, par contre, la mozza a fait son effet. Ah, je sais pas si vous voyez bien. C'est tellement chaud que j'ai peur de me cramer. J'ai les enfants qui sont en furie. Pas comme d'habitude. Hein. Je pense que vous avez compris que chez nous... Ah, ça file. Ça c'est le truc qui donne trop envie. Allez. Oh, punaise. Pourtant, j'aimerais vous montrer l'intérieur, quoi. Bon, vous savez quoi, je vais quand même essayer de le prendre avec les mains, même si c'est chaud, voilà, pour vous montrer quand même. Voilà. En plus, c'est flou, ça fait pas le focus. Bon, il n'y a rien qui va. Voilà, en tout cas, bon. Au niveau odeur, ça sent très bon. Au niveau, je vous donne à chaud mon avis. Au niveau odeur, ça sent très bon. Au niveau aspect, je trouve pas ça magnifique. Hein. Bon, c'est pas laid, mais enfin, c'est pas... visuellement, c'est pas la recette du siècle. Au niveau, comment dire, façonnage, réalisation de la recette, c'est quand même pas évident. Parce que la pâte, bon, moi, c'est vrai que j'aime pas malaxer. J'aime pas mettre les mains dans la farine. J'aime pas mettre la main à la pâte, c'est le cas de le dire. Bon, après, ça se fait. La pâte est quand même assez cassante, je trouve. Elle est pas très facile à étaler et après à rabattre. Ce qui fait que des fois, ça se casse. Il faut quand même bien l'étaler. Et puis, vous pouvez pas non plus faire des grosses garnitures. Après, j'aurais pu diviser en moins de morceaux pour l'étaler plus. Et puis, plus garnir les buns. Après, moi, j'ai fait comme je pensais. Un peu à l'intuition. Au niveau odeur, par contre, ça sent super bon. Non, vraiment, ça sent très bon. Et je pense qu'au niveau goût, voilà, vous voyez bien quand même. Je pense qu'au niveau goût, je vois pas pourquoi ça serait mauvais. Hein. Je pense que ça sera bon. Je vous mettrai mon avis en commentaire. Voilà, bon, écoutez, si c'est pas bon, c'est pas grave. Moi, j'aime bien tester des recettes. Je trouve que c'est bien de varier. Et puis, des fois, des recettes qui ont l'air super sympas sur Internet, super faciles à faire. Et en réalité, c'est plus compliqué que ça n'en a l'air. Et je trouve ça bien aussi de montrer la face cachée de la recette. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse avec la recette. Je vous mettrai en commentaire si ça nous a plu. Et puis, si ça vous tente, n'hésitez pas à essayer. Après, je rappelle que moi, j'ai pas mis de la farine classique. J'ai mis des flocons d'avoine. Normalement, c'était petits suisses. Moi, j'ai mis du fromage blanc. Il y a peut-être ça aussi qui joue dans la recette. Hein. Après, tout est possible. Voilà, je vous laisse. Je vais retrouver les enfants. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!